Monsieur l'échevin de la ville de Paris, je prends la liberté de m'adresser à vous plein d'espoir dans les bons effets de votre protection. Enfermé depuis près de 6 ans, en vertu d'ordre du roi dans le cabanon, ma situation est bien malheureuse. L'exposition qui se tient à l'hôtel de Soubise jusqu'en janvier 2021 a pour titre « La police des Lumières, ordre et désordre dans les villes du XVIIIe siècle ». Cette exposition présente en 200 documents d'archives, aussi en tableaux et en objets, une période charnière, le XVIIIe siècle, pendant lequel la police devient un mode de gouvernement des villes. Les villes au XVIIIe siècle sont des territoires en pleine expansion. Elles sont traversées par des transformations politiques, socio-économiques et culturelles très importantes. Les hommes, les marchandises et les idées circulent. En fait, la sécurité ne va plus être faite par les habitants eux-mêmes, le gai bourgeois, mais par des professionnels. De même, on va inventer le quadrillage des territoires urbains et la police va perfectionner tous les instruments écrits de gestion des populations. Peut-on considérer pour autant cette police comme éclairée? C'est vrai, pour une partie des cadres de la police, les cadres supérieurs de la police, un certain nombre d'entre eux sont en lien avec les philosophes des Lumières, et tous ces cadres pensent en fait que la police peut être imaginée comme la science de gouverner les hommes, l'art de les rendre heureux. La réalité qu'on peut rencontrer dans les archives exercée par les cadres subalternes est toutefois assez différente. Si l'on met de côté le rôle de médiateur que peuvent exercer les commissaires, la réalité vécue par les populations, par les Parisiens en particulier et les Parisiennes, c'est plutôt un sentiment assez fort de détestation des inspecteurs et des mouches, une exaspération envers les méthodes de surveillance et d'enfermement. Si bien qu'en fait, à la veille de la Révolution, cette police symbolise l'arbitraire et le despotisme. Cette exposition a été conçue pour immerger le spectateur, le visiteur, dans une ville du XVIIIe siècle, Paris peut-être. Le visiteur déambule dans une rue, dans des rues de Paris, avec une scénographie qui imagine des rues et des immeubles. Et on entend une fresque sonore imaginée par une archéologue, musicologue, Mylène Pardoin. C'est une fresque sonore qui nous fait ressentir, revivre une rue du XVIIIe siècle de jour, la journée. Et nous avons aussi une autre fresque sonore qui nous imagine une ville, Paris, la nuit. Alors, le parcours de visite est agrémenté de petites stations comme celle-ci où on a un document qui illustre ce que fait une mouche de police. Et en l'occurrence, là, elle est enfermée parce qu'elle a fait des malversations. Et donc, en dehors du document, on peut aller écouter son histoire en se mettant en dessous d'une bulle sonore qui raconte, avec des comédiens et selon un scénario tiré des archives, l'histoire de cette mouche. Duval, le premier commis du lieutenant de police, a reçu une lettre du commissaire Chastelus, qui veut faire ordonner une lettre de cachet du roi pour vous tenir enfermé à la salpêtrière à tout jamais. Le parcours de visite inclut également des interviews d'historiens, d'historiennes, spécialistes de la question. Ici, Arlette Farge, alors on a le même dispositif que pour les bulles sonores, on s'approche. Elles allaient intimider la police, elles vont acquérir une sorte de stratégie qui leur permettra, comme elles iront après, beaucoup plus tard, voir le roi, aller chercher le roi, enfin là je ne vais pas parler de la Révolution, mais on m'entend. Et